Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Le général Eddie Kapend, commandant de la 22e région militaire, appelle les militaires à renforcer leur engagement pour l'année 2026. Il a lancé ce message dimanche 4 janvier 2026 lors d'un repas de corps au camp militaire Kimbeimbe à Lubumbashi. Face aux menaces sécuritaires dans l'espace Katanga, il rappelle que la mission des FARDC reste la protection du territoire national et des civils. Pour protéger juridiction Nabiso, pour protéger population Nabiso, pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement na biso na loyauté ezala na maximum. Disponibilité na biso kolanda mibeko ya commandement ezala au maximum. Discipline kati na biso ezala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis ne continuent à endeuiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi Tosangani. Solidarité ezalakati nabino. Soda moko azalakate. Il y a toujours les soldats. Bas soldats et belé. Mon côté. Talatina nalingi katina bino, quelle que soit différence ya unité na yo oza soda. À Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a présenté l'état des lieux de la province pour l'année 2025 sous l'administration de l'AFC 123. Dans un message télévisé, le directeur de cabinet du gouverneur Bati Musanga a mis en avant la sécurisation de la population. Il a souligné que l'arrivée de la police de l'AFC 123 a contribué à la réduction de la criminalité, notamment dans la ville de Goma. L'AFC 123 se félicite également de la redynamisation du secteur économique malgré la fermeture des banques ainsi que de la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des routes dans la province. La sécurité est rétablie dans la quasi-totalité de la province. Pour la ville de Goma, quelques camps dans certains quartiers sont signalés de vols nocturnes et certains camps isolés dans certains milieux ruraux, entre autres le pillage perpétré dans les trousseaux ruines du Kanyabayonga. Mais ils restent limités et font l'objet d'une surveillance accentuée par nos services de sécurité. Toutefois, la population du Nord Kivu loue les efforts fournis par l'ARC, la police et le local defense dans le territoire pour le rétablissement de la sécurité. Sur le plan financier, la province a procédé à l'installation du climat des affaires à l'État contre les tracasseries, les détournements et l'évasion fiscale en instaurant un système d'identification des percepteurs avec des gilets portant leur identification. La réouverture progressive des institutions financières, notamment la CADECO, l'Access Finance, permettra la reprise des transactions et l'accès au crédit. Signalons que les pourparlers sont en cours pour les autres opérateurs dans le secteur financier. La redynamisation du commerce local et régional, la relance agro-pastorale, entre autres, la production accrue de pommes de terre, des haricots, lait et viande avec une reprise des circuits de distribution. La redynamisation des coopératives locales, entre autres, la Kojonoki, etc. La réouverture de l'activité de pêche de la baie de Zulu en territoire de Massissi et celui du lac Edouard en Vichumbi dans le territoire de Rutshuru. En fait, il tient
de rappeler la stabilité du taux d'échange au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Dans les soucis d'améliorer la gestion des ressources publiques et d'assurer la transparence accrue dans la collecte des impôts, taxes, droits et redevances, il a été institué le guichet unique des recettes qui a pour objectif de centraliser et de rationaliser les opérations de perception des fonds publics, facilitant ainsi l'accès aux services fiscaux et améliorer la fluidité des échanges entre l'administration et les contribuables. Après le Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela-Kamba, est arrivée à Kenge, dans la province du Kwango, pour une mission axée sur la sécurisation des frontières de la République démocratique du Congo. Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le contrôle territorial, prévenir l'insécurité transfrontalière et consolider l'autorité de l'État dans les zones frontalières. La mission gouvernementale d'inspection des frontières de la République démocratique du Congo atteint l'espace Grand Bandundu. Après le Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela-Kamba, est arrivée à Kenge, dans la province du Kwango. Porteuse d'un message d'alerte, de vigilance citoyenne et de veille patriotique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période d'agression rwandaise, la deuxième personnalité de l'administration territoriale en RDC a reçu à partir de la porte d'entrée de Bationgo un accueil chaleureux des membres du gouvernement provincial, du Conseil de sécurité et de la population locale avant de se confier à la presse. La sécurité de notre pays est entre nos propres mains. Vos mains, nos mains, les mains de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et la sécurité commence par la cohésion nationale et la vigilance. Nous devons tous être en alerte parce que le pays est agressé. À l'Est, c'est la guerre. Ailleurs sont les infiltrations que nous devons tous ouvrir les yeux pour que nous puissions nous-mêmes prendre notre sécurité entre nos propres mains. Voilà pourquoi nous sommes en itinérance. Nous étions dans le Congo central. Aujourd'hui, nous sommes dans les Grands Bandundu et nous continuons. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela-Kamba, a bouclé sa mission par une réunion de sécurité élargie qu'elle a présidée au gouvernorat des provinces. La difficulté liée au refoulement de ses compatriotes était également de la partie. En sport, la République démocratique du Congo affronte l'Algérie ce mardi à 18h, heure de Goma, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match, l'attaquant des Léopards, Cédric Bakambu, s'est montré confiant. Il estime que l'Algérie représente l'adversaire parfait pour valider la progression de l'équipe. Déterminée, la sélection congolaise vise une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Continuer à progresser, ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. On gère comme d'habitude. L'équipe est focus. On est un petit peu renfermé sur nous-mêmes. On est dans notre bulle. On calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc, parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs. Il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale, et même en général les supporters répondent présents dans les stades, parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi je tiens à féliciter tous les supporters donc de la AFCON, et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Maintenant voilà, je sais que le peuple algérien a une très grande communauté.
Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 6 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.